Juge 16. Samson se rendit à Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est venu ici. » Ils firent des rondes et guettèrent toute la nuit à la porte de la ville. Ils se tinrent tranquilles toute la nuit, en se disant, « Attendons la lumière du matin, et alors nous le tuerons. » Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Il se leva alors, saisit les battants de la porte de la ville, et les deux montants, les arracha avec leurs verrous, les mit sur ses épaules et les emporta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après ces événements, il s'éprit d'une femme de la vallée de Sorek, nommée Dalila. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Séduis Samson, vois en quoi réside sa grande force et comment on peut triompher de lui. Alors nous le ligoterons pour le maîtriser, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Dalila dit à Samson « Explique-moi, je t'en prie, d'où vient ta force, et comment tu devrais être ligoté pour qu'on te maîtrise. » Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde d'arc neuve, qui n'ont pas été séchées, je perdrais ma vigueur, et je serais comme n'importe quel homme. » Les princes des Philistins firent apporter à Dalila 7 cordes neuves qui n'avaient pas été séchées. Et Dalila le lia avec ses cordes. Des hommes étaient embusqués dans sa chambre. Elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Celui-ci rompit les cordes qui enserraient ses bras, comme se rompt un cordon d'étoupe à l'approche du feu. On ne découvrit donc pas le secret de sa force. Dalila dit alors à Samson « Tu t'es moqué de moi, tu m'as menti. Révèle-moi maintenant comment tu devrais être ligoté. » Il lui répondit « Si on me liait avec des cordes neuves et non travaillées, je perdrais ma vigueur, et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila le lia avec des cordes neuves, puis elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Des hommes étaient embusqués dans sa chambre, mais il rompit les cordes qui lui enserraient les bras comme si c'était du fil. Dalila dit encore à Samson « Jusqu'ici tu t'es moqué de moi, et tu m'as menti. Révèle-moi comment tu devrais être ligoté. » Samson lui dit « Si tu tissais les 7 tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu, et si tu les resserrais avec un peigne de 10 rangs, alors je perdrais ma vigueur, et je serais comme n'importe quel homme. » Elle le laissa s'endormir, tissa ses tresses de sa chevelure avec la chaîne, les resserra avec le peigne, puis elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Samson s'éveilla, et il arracha le peigne, la navette et la chaîne. Dalila lui dit alors « Comment peux-tu me dire « Je t'aime » alors que tu ne m'ouvres pas ton cœur? Voici 3 fois que tu te joues de moi, tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Tous les jours, elle le harcelait, répétant les mêmes paroles. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit « Le rasoir n'a jamais passé ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur, et elle fit appeler les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins se rendirent chez elle avec l'argent en main. Elle le laissa s'endormir sur ses genoux. Et elle fit appel à un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors il commença à faiblir et sa vigueur l'abandonna. Dalila lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il s'éveilla et dit « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était éloigné de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Samson tournait une meule dans sa prison. Mais, après qu'il eut été rasé, ses cheveux recommencèrent à pousser. Les princes des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et se livrer à ses réjouissances. Ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Dès que le peuple le vit, il loua son Dieu et l'acclama en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui dévastait notre pays et qui multipliait nos morts. » Et comme leur cœur était joyeux, ils dirent « Appelez Samson et qu'il nous divertisse. » On envoya chercher Samson dans sa prison, et il se livra à des bouffonneries devant eux. Puis on le plaça entre les colonnes. Samson dit au garçon qui le tenait par la main « Guide-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple pour que je m'y appuie. »
Le temple était rempli d'hommes et de femmes. Il y avait là tous les princes des Philistins et, sur la terrasse, environ 3000 hommes et femmes qui s'étaient divertis en regardant Samson. Il invoqua le Seigneur en disant « Je t'en prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, rends-moi ma force encore une fois et que, d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Il tâta alors les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple, prit appui contre l'une avec son bras droit et contre l'autre avec son bras gauche. Il s'écria « Que je meure avec les Philistins !» Puis il pesa de toutes ses forces et l'édifice s'effondra sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait là. Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Ils remontèrent et l'ensevelirent entre Coréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Samson avait jugé Israël pendant 20 ans.